Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, la chorale Nouvel Espoir. Voilà que vous venez de me surprendre. Vous venez de me surprendre. La chanson ici est intitulée « La paix in urgence ». En termes de contenu, ce n'est pas loin de ce que je vais dire. Mettez-vous. Mais j'avais sollicité la chanson « Qui veut la paix ». Mais puisque vous m'avez amené sur cette piste, je vous suis. La chanson ici me donne très souvent des larmes quand je l'écoute parce que les conditions dans lesquelles elle a été composée. Je n'ai pas assez de temps, on y reviendra un autre jour. C'était dans des conditions très difficiles. C'est l'une des rares fois, avant que j'aie la mission comme leader national, où j'ai écouté la voix de Dieu parler. Cette chanson est venue du monde spirituel. Notre message de ce jour est intitulé « Combattre avec Dieu ». Combattre avec Dieu. Dans le message lu dans la Bible, le peuple élu de Dieu se retrouvait en face d'une réalité. La première réalité, après avoir quitté l'Égypte, voilà que l'armée de Pharaon était dans leur trousse. Le peuple regarde derrière, on voit l'armée de Pharaon qui arrive de façon redoutable. C'était la peur, la panique. On s'est dit, c'est fini pour nous. Directement là, nous avons deux attitudes. La première attitude, c'est l'attitude du peuple qui va dire à Moïse, mais est-ce qu'il manquait de place pour le sépulcre, pour les tombes, pour que nous mourions et qu'on nous enterre en Égypte? Ou bien il fallait que tu nous amènes pour que Pharaon vienne nous exterminer? La première attitude qui est venue de façon spontanée, c'était la plainte. La mort n'a pas de couleur. Que vous puissiez mourir par balle, par épée, des maladies, des vieillesses, c'est la mort. Vous partez, vous laissez cette terre. Alors pourquoi Israël va préférer mourir en Égypte plutôt que venir mourir ici? Parce que la mort n'a pas de couleur. Donc cette raison-là ne tient pas. De l'autre côté, c'est l'attitude de Moïse qui nous intéresse. Moïse regarde l'armée de Pharaon venir. Lui a gardé la foi en Dieu, le parent céleste. Moïse dit, vous qui manquez la foi, regardez, cette armée que vous voyez aujourd'hui, demain elle ne sera pas là. Cette armée ne sera plus là. Ce qui vous fait peur aujourd'hui, demain, elle ne sera plus là, cette armée. C'était au peuple de croire ou de ne pas croire. Mais en rapport avec l'intelligence, le peuple se rendait compte que ça n'est fini. Devant nous, c'est la mer. Derrière nous, c'est l'armée. Nous allons fuir où? En ne mettant pas la dimension foi, en ne faisant pas intervenir le parent céleste, le peuple ne voyait pas de solution. Là où l'homme est limité, s'il met la foi, la croyance, la persévérance en Dieu, une solution va se présenter. Et ça, c'est la foi de Moïse. Quand Moïse disait, cette armée ici, vous ne verrez plus ça demain, avait-il reçu une inspiration ou bien c'était seulement par sa foi qu'il a parlé? Avec sa foi, il a parlé et le miracle est arrivé. Le peuple a disparu. Qu'est-ce que je dis? L'armée de Pharaon a disparu. Là où il n'y avait pas d'issue, là où il n'y avait pas de passage, Dieu a frayé un passage. À croire littéralement à la parole de la Bible, Dieu a frayé un passage, un chemin à travers la mer. Le peuple est passé. Je voulais, en ce point-là, déjà dire que nous ne pouvons pas
quand nous sommes peuple de Dieu, limiter Dieu. Et surtout nous, de la sainte communauté, qui connaissons qu'il y a une dimension supérieure de Dieu que les autres ne connaissent pas. Ils se limitent à l'appeler Dieu, le Créateur, et plus loin, avec l'inspiration ou l'enseignement du Christ Jésus, Dieu notre Père. Mais le vrai parent nous ont révélé qu'il n'est pas seulement le Père, mais il est le parent. Le cœur de parent, c'est ce qui est au sommet de tout. Après cet aspect-là, Dieu parent céleste, je ne sais pas s'il y en aura un autre. Nous connaissons. Le parent, c'est celui qui vient toujours à la rescousse de l'enfant. Ça, nous connaissons. Ce qui veut dire que, peu importe les difficultés que nous pouvons traverser, gardons confiance, comme Moïse a gardé confiance en Dieu. Là où l'homme ne voit pas d'issue, là où l'homme ne voit pas de solution, quand on a la foi, la solution va. Oh, c'est comme si vous n'êtes pas avec moi. Là où l'intelligence de l'homme se limite, quand on met la dimension foi, confiance aux parents célestes, une fenêtre va s'ouvrir, une porte va s'ouvrir, comme le passage par lequel le peuple a traversé pour entrer au désert et l'armée de Pharaon a été engloutie. Ce qui était hier une menace pour le peuple, quand le peuple a traversé, cette menace a disparu. Ça signifie que nous devons avoir foi, que là où nous avons des difficultés aujourd'hui, là où nous sentons que c'est fini, là où certains abandonnent, il faut dire, c'est maintenant. Si je gagne la victoire, si je j'ouvre ces rideaux, le passage qui va s'ouvrir, cette menace va disparaître. Nous pouvons citer tout ce qu'il y a comme menace autour de nous. Je suis content parce que le modérateur a rappelé une parole que nous avons donnée ici il y a 3 ans passés. Nous ne voulons pas de la pauvreté dans cette église. Nous ne voulons plus de cette pauvreté. Ça nous gangrène et ça nous empêche d'aller de l'avant. Si c'est une difficulté, considérons ce que Moïse a dit. Cette armée, vous ne verrez plus ça demain. Il faut se dire que c'est cette pauvreté demain. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour que ça disparaisse? C'est pourquoi nous avons choisi ce thème, combattre avec Dieu. Ça signifie que nos ennemis, ce que nous considérons comme difficulté, comme barrière, s'il faut le combattre, nous allons le combattre avec Dieu le Parent Céleste. Si nous ne combattons pas avec Dieu, l'assurance de réussir n'est pas là. Si Moïse avait dit, ok, comme l'armée de Pharaon arrive, comme ça nous aussi apprêtons-nous, nous allons nous affronter, Israël serait exterminé. Mais c'est parce que Moïse a fait recours aux parents célestes que la solution a été trouvée et l'armée a été anéantie. Ça signifie que là où nous sentons qu'il y a un blocage, il faut s'arrêter et dire, c'est maintenant qu'il faut jouer la dernière carte de la foi pour que la solution vienne. Nous retrouvons dans la deuxième lecture, Israël dans le désert, un autre peuple vient contrecarrer, lui bloquer le passage. Voilà encore Moïse qui organise cette fois-ci l'armée. Mais qu'est-ce qu'il dit? Josué, toi tu vas combattre. Mais pendant que Josué est en train de combattre, qu'est-ce que Moïse fait? Revoyons d'abord notre relation avec le Parent Céleste. Vérifions d'abord si nous sommes toujours en bon terme, en bonne relation avec lui. Parce que notre victoire ne viendra pas de nous-mêmes. Notre victoire, c'est le résultat de l'unité avec le Parent Céleste. Josué, pendant que toi tu es en train de combattre, moi je monte, je vais rencontrer Dieu, je serai avec lui. Ensemble avec lui, nous allons faire la technique du combat. Moïse est monté, il est allé prier, accompagné d'Aaron et de Hur.
Ils sont allés prier pendant que Josué était en train de combattre. Et l'intervention du parent céleste. Donc, si Moïse avait dit, ok, nous allons combattre seulement avec notre force, nous sommes aussi des hommes, nous avons des muscles. Les Amalécites qui sont en face de nous, ils n'ont pas chacun deux têtes, ils ont chacun une tête, des yeux comme nous aussi, alors nous allons combattre. Il y avait plus de chances qu'ils puissent perdre. Mais lorsqu'il est retourné, c'est le parent céleste, pour dire, sur terrain, voilà ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il faut? Ça, c'est la dimension cachée de l'histoire. Si nous voulons avoir la victoire sur le plan physique, le combat doit d'abord être spirituel. Lorsque vous voulez que Dieu puisse combattre à vos côtés, il faut respecter certains principes. L'unité avec lui. Alors, on fait l'unité avec Dieu dans quoi? Je suis en train d'aller vite. Cet enseignement, nous allons enregistrer ça à travers PCU TV, ça va passer. Là, nous allons entrer en détail. Aujourd'hui, comme nous n'avons pas assez de temps, je suis en train de sauter les diapos. Comment on combat avec Dieu? Lorsque vous voulez combattre avec Dieu, la première des choses, il faut vérifier votre motivation. Pourquoi je m'engage dans ce combat, dans cette lutte? Je m'engage pourquoi? Pour défendre qui? Atteindre quel objectif? Donc, constamment, nous devons vérifier notre motivation. Lorsque nous sommes engagés dans une lutte, lorsque nous sommes opposés à quelqu'un, nous sommes opposés à un groupe, nous devons constamment vérifier notre motivation. Nous disons dans le principe divin que une action au départ est neutre. Elle devient bonne ou mauvaise en fonction d'abord de la motivation. Qu'est-ce qui me pousse à m'engager dans cette lutte ici? Est-ce que c'est pour défendre le camp de Dieu ou bien c'est pour défendre le camp de Satan? Parfois nous sommes emballés par le cours des événements sans savoir que nous entrons déjà dans une lutte, dans un combat. Il faut alors une certaine sensibilité. Lorsque une certaine opposition se déclenche autour de vous, il faut une certaine sensibilité pour comprendre que non, ça là, ça peut nous amener à une lutte, à un combat, à tout ce qu'on veut. Pour avoir cette sensibilité, une vie de prière est nécessaire. Ce n'est pas la prière que vous allez déclencher comme condition quand le problème se pose, qui va vous rendre sensible, non. C'est la prière qui est comme votre mode de vie de tous les jours. Parce que pour aller jouer dans une compétition, ici on vient de nous donner l'information qu'il y a les championnats qui se préparent, les entraînements ont repris. Mais pourquoi les athlètes de Tongil Moudou ne vont pas s'asseoir pour attendre le jour où la compétition va commencer? Alors à ce jour-là, ils montent sur le... Je ne sais pas comment ils appellent ça, si c'est tatami. Bon, je ne connais pas. Pour les autres, pour monter sur le dojo. Pourquoi ils ne vont pas attendre? Pourquoi ils vont commencer les entraînements avant? C'est l'intensité des entraînements faits avant la compétition qui va leur rassurer que pendant la compétition, nous pouvons tenir. Mais s'ils ne se préparent pas avant, le jour où la compétition arrive, ils ne feront rien. Ce qui veut dire que la prière qui nous rend sensibles, qui nous permet de découvrir si nous sommes du côté de Dieu ou du côté de Satan, ce n'est pas la condition que nous déclenchons lorsque les problèmes arrivent. C'est notre vie de tous les jours, la prière de tous les jours, les conditions que nous faisons en amont, qui nous permettent d'être en contact avec le parent céleste. Grâce à cela que nous pourrons découvrir quand ça commence. Parce qu'on nous dit au début, l'action est neutre. Vous ne savez pas si c'est du bien ou si c'est du mal. Mais si vous avez cette sensibilité, comme on dit, vous avez le flair de flirter, c'est le masculin et le féminin.
Pas fleur, flair. Le flair, oui. Parfois, ça prête confusion. Vous avez le flair, la capacité, comme dit, de sentir que ça c'est le bien, ça c'est le mal. Et parfois, si vous avez déjà atteint ce niveau, les gens vous trouveront que non, vous êtes intransigeant. Pourquoi quand on approche cette personne ici, elle nous répond toujours de cette façon? Parce qu'elle sent que ce que vous avez amené là-bas, ça ne va pas. Alors qu'au début, vous-même, vous sentez que non, il n'y a rien. Mais la personne a le flair. Elle sent déjà que ça, c'est du mal. C'est le mal qui vient. Et parfois aussi, on se dit, mais moi-même aussi, je ne comprends pas pourquoi je traite cette personne avec beaucoup de sévérité comme ça, de dureté. Mais parce que vous êtes trop souvent dans cette vie de prière, Dieu vous avertit déjà, ce qu'il vous a amené ici, c'est le problème. Et une certaine réaction. Et ça, c'est l'une des difficultés que souvent les membres ont lorsqu'ils approchent les leaders. Je me rappelle, ici même, il y a quelques années passées, à l'époque où le révérend Foutil a été leader national, il a posé la question entre celui qui est en mission et vous qui êtes membre, qui l'accompagnez, pensez-vous que pour la réussite de sa mission, qui a plus de soucis? C'est la personne qui a la mission ou bien c'est vous qui l'accompagnez? Et si quelqu'un doit faire des conditions pour que la mission réussisse, vous pensez que c'est plus vous ou bien la personne qui a la mission? Mais parce que c'est le jour où il y aura échec, c'est la personne celle qui sera sur la croix. Par conséquent, elle passe tout son temps à réfléchir, à faire des conditions, à vérifier est-ce que nous allons sur la bonne direction ou pas, par rapport à vous qui soutenez la personne. Alors pourquoi pensez-vous que si le parent céleste doit inspirer pour la réussite de sa mission, c'est à vous qu'il viendra inspirer, non pas lui-même, disons à elle-même? Ça, ceux qui peuvent se rappeler, c'est un enseignement que notre aîné avait donné ici. C'est pour dire quoi? Plus vous priez pour votre mission, plus vous priez, plus Dieu vous rend sensible à certains aspects de cette mission et les inspirations viennent. Nous étions en train de dire comment découvrir si on est du côté de Dieu quand on s'engage dans une lutte. Lorsque nous lisons le discours de notre vraie mère, le vrai parent et l'âge du testament accompli, dans ce discours, la vraie mère donne la stratégie. C'est qu'a toujours été la stratégie de Satan tout au long de l'histoire et c'est qu'a toujours été la stratégie de Dieu tout au long de l'histoire. Satan est agressif. Satan attaque le premier. Et le parent céleste fait quoi? Il attend. Lorsque Satan attaque, à ce moment-là, lui revendique dommages, intérêts et il fait avancer l'histoire. Maintenant, le véritable problème, c'est quoi? Lorsque nous sommes ces pions-là que le parent céleste utilise et qu'il peut accepter que Satan attaque d'abord pour revendiquer dommages, intérêts afin de faire avancer l'histoire. C'est pourquoi, quand on est les contemporains de la figure centrale à travers qui une providence est déclenchée et avance, il faut faire très attention. Parce qu'il peut arriver le moment où le parent céleste vous place sur la ligne de front. Et à ce moment, quand vous vous plaignez comme les enfants d'Israël, vous empêchez que la victoire soit gagnée, remportée le plus tôt que possible. Voilà pourquoi, dans notre vie, tous ceux qui ont fait le séminaire de 21 jours, on nous a dit plainte et satisfaction sont du poison. Ça nous empêche d'avancer et ça empêche aux parents célestes de gagner la victoire. Nous sommes entre ses mains comme des outils qu'il utilise. Nous sommes entre ses mains comme le pion qu'il a en train de jouer. Malheureusement, nous ne sommes pas des pions comme les pions sur l'échiquier des dames. Parce que les pions là, quand vous déposez, ça ne bouge pas. Ces pions là n'ont pas de volonté. Mais nous avons la volonté.
le parent céleste, à travers ses représentants, peut dire, mettez-vous ici. Toi, tu te mets là-bas, tu dis, ici, il fait très chaud. Pourquoi on m'a placé ici? Pourquoi on ne m'a pas placé là-bas? Voilà les genres de pions que nous sommes. Et qui gagne la victoire? Ce sont ceux-là qui, lorsqu'on les utilise dans la providence, ils s'oublient eux-mêmes. On lui dit, mets-toi ici. Même s'il ne comprend pas, il dit, puisque c'est le parent céleste qui m'a demandé de me mettre ici, puisque ce sont les vrais parents qui m'ont demandé de me mettre ici, même si moi je ne comprends pas, mais je me mets pour que leur volonté soit accomplie. C'est après qu'on finira par comprendre que c'était important qu'on se mette là-bas, là où on vous a placé. Le champion du côté de Dieu, nous avons déjà eu à parler de ça. Lorsque on est du côté de Dieu, comment on découvre aussi quelqu'un qui est du côté de Dieu? Cette personne est prompte à pardonner malgré les attaques qu'elle subit. La personne est prompte. Elle n'hésite pas. Lorsqu'il faut pardonner, elle pardonne facilement. On découvre facilement que cette personne est du côté de Dieu. La capacité d'accepter l'autre, d'endurer malgré ses erreurs, de pardonner afin de faire avancer la providence. Comment pouvons-nous comprendre le tortionnaire le plus méchant dans l'histoire de nos précieux vrais parents? Le tortionnaire le plus mauvais, ces messieurs-là, lorsque la situation s'était renversée, pour ceux qui connaissent l'histoire, le monsieur s'est retrouvé dans une situation très difficile entre la vie et la mort. Il fallait que quelqu'un puisse l'aider à s'échapper. C'est lui qui a plus torturé notre vrai père. Je pense que si une telle situation se présentait devant nous, les gens allaient dire, voilà l'occasion de me venger. Mais qu'est-ce que le vrai père a fait? Il a facilité le monsieur à s'échapper, à partir. Il a facilité ces messieurs-là. Et je pense que lui-même, quand on lui facilitait la tâche, il était en train de douter. Parce qu'il peut dire qu'un homme normal ne peut pas me pardonner, vu ce que je lui ai fait. Mais celui-là n'est pas ordinaire, c'est le Fils de Dieu. S'il ne peut pas te pardonner parce que toi tu n'avais que des bases qui ont permis à Satan de t'utiliser, s'il ne peut pas te pardonner, ça signifie qu'il n'est pas différent de toi. Non seulement qu'il a pardonné, mais il a aidé, il a sauvé la personne. Voilà notre maître. Notre maître que nous suivons. C'est quelqu'un qui vous a torturé longtemps, qui a cherché votre mort à tout le moyen. Vous l'avez à votre merci, vous pardonnez et vous sauvez. Frères et sœurs, papa et maman, famille bénie centrale, c'est vers cet niveau d'amour que nous devons tendre. Par conséquent, les petits accrochages de tous les jours ne doivent pas nous affecter, nous affaiblir. Lorsque ça arrive, même si c'est un choc, quelques minutes après on dit quoi? Celui qui est devant, celui que je suis, qu'est-ce qu'il n'a pas rencontré comme situation? S'il a pardonné, donc lui c'est l'aiguille, moi je suis le fil, je ne peux que suivre. Cette attitude nous permet d'avoir de l'énergie pour avancer. Sinon, on va se retrouver ensemble avec ceux qui ont commencé le chemin, la voie avec nous, mais qui ont abandonné. Ça fait partie des armes quand on combat avec Dieu. Ça fait partie des armes. Également, il y a un facteur aussi important. Lorsqu'on combat avec Dieu, de découvrir qui est la personne centrale. Qui est la personne centrale de l'époque où je suis. Quand je m'engage dans cette lutte, la personne centrale c'est qui? Qui donne les stratégies? C'est vrai, nous avons dit ici que Moïse est allé consulter Dieu. Moïse est allé. Dieu, on ne le voit pas.
C'était des inspirations qu'il recevait à cause de la disponibilité qu'il avait. Et Moïse donnait des stratégies. Alors, lorsque nous sommes engagés dans une lutte, dans un combat, il faut chercher la personne centrale, c'est qui? À l'heure où nous sommes maintenant, c'est ce que nous devons dire haut et fort, proclamer devant tout le monde. La personne centrale aujourd'hui, c'est notre vraie mère. C'est elle qui a la technique du combat pour gagner la victoire contre Satan. Nous sommes arrivés au niveau où on ne doit plus tergiverser. Même quand nous sommes devant des politiciens, les académiciens, devant tout le monde, il faut leur dire ouvertement, la personne centrale aujourd'hui, c'est notre vraie mère. Il faut leur dire. Dans tout ce que nous faisons comme démarche, le jour où nous sommes reçus, ça doit être la préoccupation de tout le monde, de tout un chacun de nous. Une porte s'ouvre dans votre parti politique où vous évoluez. Une porte s'ouvre dans un regroupement où vous êtes et que vous devez parler aux autorités de cette nation. N'oubliez pas de leur dire que, messieurs l'autorité, à l'heure où nous sommes, il y a la figure centrale, la représentante de Dieu à la personne de Hag Ja'an Moun. Que la personne dise que c'est de la folie pour toi, mais dites-lui déjà ça. Que ce que je vais développer comme philosophie, ça ne vient pas de moi, ça vient des vrais parents. Aujourd'hui, ça vient d'elle. Physiquement, ça vient d'elle. Et que vous, si vous voulez réussir, si vous voulez, comme on dit, toute autorité vient de Dieu. Si vous voulez confirmer l'autorité que vous avez, que ça vient de Dieu, vous devez être connecté à la figure centrale. Qu'elle accepte ou pas cette autorité, le reste, ce n'est pas votre problème. Mais lorsque vous ne nous dites pas, à ce moment, vous avez les problèmes. Il faudrait que les gens puissent maintenant nous identifier. Ah, voilà les enfants de la vraie mère. Même si on parle de ça comme péjorativement, mais il faudrait que les gens sachent. Parce que partout où nous devons aller, nous devons proclamer la vraie mère. Ainsi, à force de parler, au début, les gens pourront prendre ça comme un argument, une façon péjorative de dire les enfants de la vraie mère. Mais finalement, ça deviendra une réalité. Parce que, à force de dire, le monde spirituel va aussi les pousser. Mais est-ce que tu ne chercheras pas aussi à comprendre pourquoi on l'appelle vraie mère? Pourquoi on l'appelle fille unique de Dieu? Nous devons proclamer ça partout. Ici, nous avons la chance d'avoir une chaîne de télévision. Ça fait étonner nombreux à travers le monde, je vais dire principalement dans notre église, lorsqu'on reçoit les rapports que non, en RDC, il y a une chaîne de télévision. Parfois, on pose la question, c'est une chaîne digitale sur YouTube. Quand on leur dit que non, ça montre vraiment en clair. Nombreux sont étonnés parce qu'ailleurs, ce n'est pas facile de mener des démarches et d'avoir une chaîne de télévision. La particularité de notre chaîne, parce que tous les jours, 24 heures sur 24, il n'y a pas quelque chose qui passe sans qu'on puisse se jeter dedans le message des vrais parents. C'est pourquoi ici, devant l'Assemblée, je voulais interpeller les artistes. Vous êtes trop absents sur la chaîne. Parce que nous avons un cahier de charges, on nous a dit, vous ne pouvez pas avoir une chaîne de télévision 24 heures sur 24 heures sur la prédication. Il faut qu'il y ait des temps de détente. Quand on arrive au temps de détente, vous êtes absent. Laissez-moi vous dire ça ouvertement. Ça fait 4 chorales ici. Nouvel Espoir, Les Anges, Rêve de Dieu. Et l'autre là, c'est quoi? New Life. Ça fait 4 chorales que nous avons. Mais nous sommes absents. Ajoutez à ces 4 chorales les groupes que nous pouvons créer. Il y a beaucoup de talents parmi vous, mais vous ne vous exprimez pas. Alors, si Dieu vous donne un talent et que ce talent-là, vous ne voulez pas l'exprimer, qu'est-ce qu'il fait? On va vous arracher. Je le déclare aujourd'hui. On va vous arracher les talents si vous continuez comme ça dans cette léthargie.
on va vous arracher les talents. Et puis s'appliquera la parole. Ne vous amusez pas toujours de dire que nous avons pour père Abraham, car Dieu peut, des pierres que voici. Je vous l'ai dit ouvertement aujourd'hui. Prenez le temps de vous exprimer. Si nous avançons comme ça, nous allons commencer à faire appel à des groupes extérieurs. Alors ne venez pas vous. C'est pourquoi j'ai dit ça devant la communauté. J'étais avec vous, ça fait de longues dates. Je n'étais pas encore leader national. On n'avait pas encore la chaîne de télévision. Un jour, nous avons dit, à la longue, nous aurons une chaîne de télévision. C'était une parole prophétique à laquelle vous n'avez pas cru. À la longue, nous aurons une chaîne de télévision. Qu'est-ce que nous aurons à montrer? Aujourd'hui, le temps nous rattrape. Je vous dis ouvertement, les 4 chorales, les enfants ne dites pas que nous venons de commencer. Vous héritez les passifs et les actifs. Et tous les autres groupes de l'église, si vous ne vous produisez pas ici, vous allez vous produire où et pourquoi? Nous sommes en train de construire ce temple. Est-ce que vous imaginez ce que nous devons avoir comme activité le jour de l'inauguration de ce temple? Si vous ne vous préparez pas. Ou bien vous voulez que ce jour-là arrive pour que vous commenciez la préparation. Je ferme cette parenthèse. Pardonnez-moi si j'ai été dur envers vous. Mais il faut que je vous parle pour que vous puissiez vous réveiller. La figure centrale, on la suit dans ce qu'elle fait. On ne peut pas, au moment où Dieu travaille à gauche, moi je vais à droite. Non. Aujourd'hui, notre vraie mère est où? Ça, c'est la répétition du 5 novembre. Si vous vous rappelez, le 5 novembre, nous étions ici. Le jour où nous avons dit, on arrête les cultes dans ce temple pour continuer la construction. C'était le 5 novembre. Ça, c'est la répétition. Comme nous n'avons pas achevé les temples, c'est pourquoi ça commence encore. Parce que si on avait déjà achevé, comme on avait dit le 5 novembre, que nous reprenons les activités, ce problème ici ne se poserait pas. Que nos invités puissent nous pardonner. Nous sommes dans l'effort de construire les temples. C'est pourquoi tout à l'heure aussi nous allons solliciter votre contribution pour achever vite les travaux. Que personne aujourd'hui ne rentre avec un seul franc à la maison. Je vais aller pour conclure ce message. Lorsqu'on combat avec Dieu, il faut combattre pour lui, pour l'accomplissement de sa volonté. Il faut combattre selon ses stratégies à lui. Ne combattez pas pour Dieu, mais selon vos stratégies à vous. On combat avec Dieu selon ses stratégies. Je vous donne un exemple. Quand vous êtes dans l'Ancien Testament, David prie. Il dit dans sa prière, Dieu, je te demande de détruire mes ennemis. Je te demande, de casser leurs dents. Je te demande de rompre leurs os. Ainsi de suite. Ça, c'est la prière de David. Et beaucoup d'églises chrétiennes aujourd'hui utilisent ça comme référence. Et on appelle ça psaume de combat. Mais quand le Christ Jésus est venu, qu'est-ce qu'il dit? Vous avez appris que tu aimeras ton ami et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, pour être appelé fils de votre Père qui est aux cieux, vous devez aimer vos ennemis, prier pour ceux qui vous persécutent, ceux qui vous maltraitent. Comme ça, vous allez vous qualifier. C'est-à-dire, quand on est dans le combat, on n'est pas dans le combat avec Dieu, avec nos propres stratégies. Il faut la stratégie de Dieu. L'amour. Pourquoi Jésus nous enseigne l'amour? Aimer nos ennemis, parce que l'amour, c'est la chose la plus difficile pour Satan de réaliser. Il n'aime pas.
Comme il n'aime pas, il ne peut pas non plus pardonner. Il est dans l'affrontement. Et nous avons déjà dit ici que il y a une piste. Quand vous amenez Satan sur cette piste-là, il devient faible. C'est la piste de l'amour. Voilà pourquoi on nous enseigne cet amour comme arme, comme stratégie de combat. Peu importe le degré de ce que celui que je considère mon adversaire a fait. Si je veux gagner la victoire, il faudrait que je puisse déverser sur lui plus d'amour que je ne l'ai jamais fait auparavant. C'est comme ça qu'on gagne la victoire du côté de Dieu. J'étais en train de dire, quand on découvre la personne centrale, on suit la personne centrale dans ce qu'elle fait. Notre vraie mère aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle nous demande? Quelle est l'orientation de la providence aujourd'hui? Depuis l'Ancien Testament, on a commencé à parler du royaume des cieux. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux s'établit sur la terre et sur la terre, monde physique et dans le monde spirituel. Il faut une organisation. L'organisation du royaume des cieux. La question que l'on se pose, comment serait le monde si Adam et Ève n'étaient pas tombés dans le péché? Est-ce qu'on allait avoir une constitution? Est-ce qu'on allait avoir des structures que nous avons? Est-ce que le principe divin répond, le monde serait organisé avec des structures que nous avons aujourd'hui, sauf qu'à l'intérieur, on devrait avoir de l'amour. Donc, on ne devrait pas avoir des structures qui détruisent. On devrait avoir des structures qui construisent, qui harmonisent et qui mettent tout le monde ensemble. Vu l'âge de nos vrais parents, le vrai père aujourd'hui, dans la position de Dieu, de la nuit, dans le monde spirituel, la vraie mère est là. La constitution de Chonil Cook est déjà là. Et lorsque la vraie mère dit l'année prochaine l'entrée dans le Chowangum, ça signifie quoi? Si jusque-là, nous parlons du commencement du royaume des cieux à l'interne, avec l'entrée victorieuse des vrais parents, du parent céleste dans le Chowangum, nous allons commencer à parler de l'établissement de Chonilku, du royaume des cieux, substantiel même aux gens de l'extérieur. Il arrivera le moment où la vraie mère va commencer à affecter les ambassadeurs dans des pays, comme fait le Vatican. Je voudrais par là seulement dire la loi du faux qui précède le vrai. Je ferme cette parenthèse. Le moment va venir, et c'est déjà à nos portes, où la vraie mère doit commencer à affecter des représentants, des champions ou des Chonil Cook dans des nations. C'est vers ça que nous tendons. C'est comme ça qu'elle est très préoccupée pour la réussite de l'événement du 13 avril 2025. Alors, si elle est préoccupée à ça, nous devons être préoccupés à quoi? Si nous sommes à ses côtés, si nous combattons avec le parent céleste, nous devons aussi orienter nos actions vers ce que la vraie mère fait. Ça, je l'ai dit pour revenir au problème de ce temple ici. Elle construit le méga temple, que je peux dire cosmique, mais quelles sont les nations qui l'accompagnent? Qu'est-ce que nous faisons dans notre pays pour reprendre, pour montrer que ce que la vraie mère fait là-bas, nous aussi nous avons répercuté l'événement, nous avons répercuté cette philosophie, nous avons aussi fait comme elle. Elle le fait à sa dimension, nous faisons à notre dimension. Nous avons eu à le dire à plusieurs reprises. Elle construit le Chowangum, nous construisons notre temple. Elle a déjà donné la date, que l'entrée se fera le 13 avril 2025. Nous aussi, nous avons donné la date. L'inauguration de notre temple sera... c'est comme si c'est nouveau ce que j'ai dit. Nous, c'est au mois de mars. Nous voulons la précéder. Nous inaugurons au mois de mars. Comme ça, le rapport de cette inauguration, c'est ce que les leaders vont amener en Corée à l'inauguration pour dire, vraie mère, toi tu inaugures, nous avons inauguré avant toi.
Et ça constitue notre... Qui croit que nous allons le faire? Ah, je vous vois timide. Hein? C'est comme si vous ne croyez pas. Vous voulez qu'on dise, comme Pierre avait dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Comme on augmente la quantité d'air dans les pneus. Comme ça, on commence à souffler dans chacun de nous pour que la foi augmente. La foi vient de ce que, et ce qu'on entend vient de... C'est ça la parole de Dieu que nous donnons ici. Vous devez avoir foi à ça. Moïse a eu foi. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, demain, ils ne seront plus là. Et demain, cela s'est réalisé. Pourquoi vous ne voulez pas dire que ce temple inachevé que nous voyons aujourd'hui, demain, ça sera achevé? Ce que nous avons déjà fait par la foi, ça se voit déjà. Si nous avons des cultes d'action de grâce, c'est pour remercier tous les efforts qui ont été consentis pour que nous puissions arriver là où nous sommes arrivés. Mais là où nous sommes arrivés, est-ce que c'est la finalité? Un enfant en classe qui sort avec grande distinction, mais il n'est pas en terminale. Comme ici chez nous, terminale c'est 6e des humanités. Alors l'enfant qui est en 5e année a fait 92%. On applaudit, n'est-ce pas? On dit c'est le lauréat. Tout le monde est content. L'année se termine. 2 mois de vacances, après c'est l'année nouvelle qui commence. Cet enfant entre en terminale, en 6e, c'est 92%, faut encore quoi? Ça reste seulement dans l'histoire. Il était vainqueur, il était le lauréat, il avait 92%. Mais maintenant nous sommes en 6e année. C'est-à-dire l'étape que nous avons traversée. Merci beaucoup, c'est pourquoi nous avons organisé ces cultes d'action de grâce, pour vous remercier. Mais si nous nous limitons à ce niveau, sans aller au niveau supérieur, c'est comme celui-là qui est sorti, lauréat, mais en pré-terminal. 20 ans après, si on vient trouver cet temple à ce niveau ici, les efforts que nous avons fournis seront anéantis, engloutis. Et les gens se poseront la question, mais pourquoi cet argent, vous n'avez pas fait autre chose plutôt que de commencer et de ne pas terminer? Comme nous avons commencé, il faut terminer. Disait le Christ Jésus, qui met la main dans la charrue, regarde en arrière, n'est pas digne de moi. Nous avons promis à la vraie mère que nous devons faire. C'est ça notre combat. C'est pourquoi le combat doit se faire avec les stratégies du Parent Céleste. La construction de ce temple doit être notre préoccupation de tous les jours, matin, midi, soir. Ce n'est pas terminé, nous on ne doit pas être tranquille. Ce n'est pas terminé, on ne doit pas être tranquille. Même si les gens nous disent, vous avez fourni un effort. Oui, mais nous ne sommes pas encore arrivés au bout. Le Parent Céleste, on ne lui offre pas de fruits immatures. On ne lui offre pas des œuvres inachevées. C'est notre offrande. Mais pour que l'offrande soit acceptable, nous devons achever ça. Si nous n'avons pas achevé cette offrande, c'est difficile qu'elle soit acceptable. Ça doit être la compréhension de chacun de nous. Et c'est ça notre combat aujourd'hui. Ne dispersons pas les énergies. N'allons pas à gauche, à droite. Le combat, c'est celui-là. C'est ce temple ici qui va sauver la nation. Ça, il faut en être convaincu. Il faut en être convaincu. Achevons ce temple et posons la question aux parents célestes. Nous avons achevé le temple que tu nous as demandé de construire. Maintenant, quelle est la situation du pays? Achevons-le.
le temple, achevons et demandons aux parents célestes. Maintenant qu'on a achevé, la situation du pays, c'est comment? Pourquoi voulons-nous aller vers le parent céleste et lui demander, aide-nous, aide la nation. Dans nos prières, nous écoutons, parent céleste, la situation de l'Est du pays. C'est une situation qui nous préoccupe, ça préoccupe tout le monde, oui, mais la situation du parent céleste. Est-ce que nous avons le même souci que lui? Est-ce que nous avons le même souci que sa fille unique? Où est-ce qu'on trouve la solution au problème élémentaire? C'est lorsqu'on résout le problème le plus complexe. Le problème du parent céleste, c'est l'établissement de Chonilcook. Le Chonilcook est défini comme le monde là où il y a l'harmonie, là où il y a la paix. Alors nous avons un problème de manque de paix dans notre pays, mais c'est parce que nous ne fournissons pas des efforts pour l'établissement de Chonilcook. Construisons les Chonilcook. Allons témoigner, amenons plus de gens, donnons-leur la parole des vrais parents. Et puis, achevons le temple, la représentation. Parce qu'il faut qu'il y ait une référence. La référence, c'est ici, le siège. Nous avons la chance aujourd'hui d'abriter à la fois les sièges régionaux, les sièges sous-régionaux et les sièges nationaux. Et aussi, la coordination urbaine est ici. Alors, ça doit être où? Dans une maison inachevée? Est-ce que les gens peuvent nous prendre au sérieux quand nous allons parler de grandes choses et puis ils viennent nous trouver? Nous sommes dans un bâtisse inachevé? Non. Notre honneur comme fils de vrais parents va de soi avec la construction de ce temple. Combattons pour le parent céleste, combattons avec le parent céleste en accomplissant d'abord sa volonté, ce que lui veut. Disait le Christ Jésus, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Dans le prélude de l'entrée victorieuse des vrais parents, dans le Chongung l'année prochaine, on nous a demandé de faire ce rallye que nous appelons Peace Road. Et ça commençait déjà. Voilà pourquoi aujourd'hui vous voyez devant, au lieu de mettre la banderole culte d'action de grâce, mais nous avons mis la banderole lancement officiel de Peace Road. Ça, c'est la demande de la vraie mère. Ne laissons pas une poignée de gens autour de ça. Non, c'est pour ceux-là. C'est ce que la fille unique a demandé. Partout, ça se fait. Partout, ça se fait. Ici aussi, chez nous, ça doit se faire. Pas selon nous, mais selon elle qui a demandé. C'est pourquoi nous avons pensé que faire d'une pierre deux coups à ce culte spécial d'action de grâce, nous devons aussi lancer officiellement la campagne de Peace Road 2024. C'est pourquoi, pour terminer mon message que j'ai donné ici de façon laconique, mais que je vais donner en intégralité à travers notre chaîne Peace You TV, je m'irai ici devant le parent céleste, le vrai parent du ciel, de la terre et de toute l'humanité, devant vous, frères et sœurs, papa et maman, membres de la sainte communauté du parent céleste, devant nos invités, déclarer haut et fort, à partir d'aujourd'hui, la campagne de Peace Road 2024 en RDC a commencé. Et c'est l'affaire de nous tous.